Bonjour Bertrand, je m'appelle Ben Salam Yassine, j'ai 19 ans, je suis en stage à Kaina TV. Et pour débuter, je voudrais vous parler de votre film, Un aller simple pour Perpignan. Super. Déjà, moi je vous dis bonjour à mon tour, Yassine. Et puis je veux vous dire aussi que je suis ravi de partager ce moment avec vous et puis qu'on en parle ensemble, quoi, parce que c'est quand même un film qui parle des jeunes, quoi, et voilà. Donc merci de m'inviter. Merci. Pourquoi vous choisissez ce thème? Alors ce thème, je l'ai choisi parce que à l'heure, comment dire, j'ai été frappé, quand j'ai découvert Perpignan, j'ai été frappé de savoir qu'une personne sur deux ne venait pas, qu'un habitant sur deux de Perpignan venait en fait d'un autre département. Donc je me suis aperçu qu'il y avait chaque année entre 7 et 8 000 personnes qui viennent à Perpignan, mais qui viennent d'un autre département, qui viennent de Paris, Lille, Marseille, enfin le Nord, la Normandie, et que parmi tous ces gens qui changent de vie en venant à Perpignan, il y a une grande majorité de jeunes. Et des jeunes précaires, comme on dit, des jeunes en difficulté, des jeunes qui sont déjà cabossés. Et c'est là où est venue l'idée du film, c'est qu'à l'heure aujourd'hui, où on parle souvent des jeunes en termes plutôt négatifs, on les traite de paresseux, de branleurs, moi j'ai trouvé que leur démarche, que de quitter leur département, quitter leur famille, quitter leurs amis, j'ai trouvé que cette démarche était très courageuse pour venir tenter de changer de vie, changer leur destin. Et donc l'objet de ce film, c'était d'observer des jeunes et de voir si à Perpignan, il y avait pour eux la possibilité d'un salut, c'est-à-dire la possibilité de s'en sortir. Voilà. Et de quoi vous vous êtes inspiré pour faire ce documentaire? Ce qui m'a inspiré, c'est tous ces gens, tous ces jeunes que je voyais autour de moi, avec qui j'ai bossé et qui me disaient, quand on se dit d'où tu viens, qui me racontaient un petit peu leur parcours. Et voilà, et puis est venue comme ça l'idée du film, quoi. Mais là, j'en reviens, je me répète à ma première question, c'est-à-dire que je trouvais, j'étais plutôt intéressé par leur démarche que de prendre leur sac à dos et de quitter la Bretagne ou la Normandie sans un rond et de débarquer comme ça à Perpignan pour faire leur vie, voilà. Et quel était le message que vous voulez faire passer à travers ce documentaire? C'est très prétentieux de dire j'ai un message à faire passer. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est que j'avais envie, en tous les cas, de parler de cette thématique des jeunes en difficulté, parce que je trouve que c'est un vrai problème sociétal. Parce qu'un jeune de 20 ans qui a des problèmes d'insertion dans la vie, c'est l'avenir, quoi. C'est inacceptable. C'est inacceptable que ce soit dur pour eux comme ça aujourd'hui. Donc je voulais parler de ça. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était le rapport entre les jeunes et les adultes, parce que parfois c'est très compliqué. Et quel modèle les adultes, nous représentions pour les jeunes, et que parfois, si les jeunes sont parfois un peu complexes, les adultes aussi, ils le sont. Il faut aussi qu'on balaye devant notre porte en tant qu'adultes. Et puis la troisième chose, et je pense la plus importante, c'est une façon aussi de donner la parole aux jeunes que de faire ce film. Parce que je crois qu'aujourd'hui, dans cette période de grosse crise, tout le monde est complètement atomisé et les plus fragiles, donc ces jeunes-là, ils sont à bout, quoi. Ils pètent des durites, quoi. Et donc, plus personne n'écoute personne, plus personne ne parle à personne. Donc, c'est un moyen de leur donner la parole, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut une écoute, une écoute bienveillante, pas égotique, et puis surtout prendre au-delà de nos jugements. Voilà. C'était donc de faire un film, c'était un gros moyen de leur donner la parole. Et pourquoi vous choisissez de faire le documentaire tout seul? Le documentaire tout seul parce que c'était pour m'adapter aux gens que je filmais. Les jeunes en situation précaire, ils vivent à la marge, ils vivent dans des conditions compliquées, ils sont instables, et donc il faut s'adapter à ça. Et quand on travaille avec une équipe normale,
vu que ça coûte de l'argent de travailler avec une équipe, bah, il faut être rentable, enfin, il faut être rationnel, efficace, il faut planifier, organiser, programmer. Et vous savez, hein, vous connaissez la musique, avec des jeunes, de planifier, de programmer, d'organiser, c'est voué parfois, souvent à l'échec, il faut le comprendre. C'est-à-dire que quand on peut rencontrer un jour Johnny dans la rue, on se dit le soir en se quittant à demain, et puis Johnny, on ne le revoit plus jamais, ou on le revoit un mois après. Bon. Et ça, ce genre de relation-là, qu'on doit comprendre quand on fait un film sur ces jeunes, on ne peut pas l'imposer à une équipe avec plusieurs personnes. Et puis quand bien même l'équipe accepterait ces conditions de travail, ça a pris tellement de temps, moi ça m'a pris 1 an, ce serait impossible de payer, ce serait trop cher, quoi. Voilà. Donc c'est de travailler seul, c'était le choix de m'adapter à cette population de jeunes, d'accepter, d'être patient, d'accepter d'attendre et d'accepter l'errance aussi. Peut-être un avantage ou un inconvénient de travailler seul? C'est jouissif que d'être tout seul et de pouvoir faire des images. C'est-à-dire que moi, j'avais à Perpignan, je me trimballais, j'avais où ma caméra dans le coffre de la voiture, où elle n'était pas loin, si j'avais les mains dans les poches. Et donc, c'est super de pouvoir tout d'un coup, tiens, on sent qu'il y a un truc qui se passe, qu'il y a peut-être un moment important, intéressant qui se prépare, et boum, la caméra est là, on peut filmer, on n'a pas besoin de mettre en marche une équipe. Enfin, c'est simple et on est dans la liberté. Mais par contre, l'inconvénient, d'abord, c'est une grosse charge de travail. C'est qu'on ressent, moi j'ai ressenti de la liberté, mais j'ai ressenti aussi une immense solitude. Parce que l'avantage du travail en équipe, c'est que les collaborateurs, les gens avec qui vous travaillez, ce sont les premiers spectateurs de ce que vous faites. Donc quand on fait un film, on a le fait de travailler en groupe ensemble, vous le voyez là, on peut échanger sur comment ça s'est passé, comment on voit les choses, faire avancer les choses, recueillir les avis, les points de vue. C'est super bien ça, c'est le travail en groupe, quoi. Et donc quand on est tout seul, il n'y a pas ça. Donc, parce que l'équipe, sont les premiers spectateurs de ce que vous faites. Donc on n'a pas ça, donc parfois il y a des grands moments de solitude. Et l'animateur Henri Schmitt, dans le documentaire, oui. Fait-il partie de votre famille? Ah, pas du tout, non, non. Vous savez, Schmitt, c'est comme Dupont. Ouais. Il y en a des tonnes, il y en a des tonnes. Non, 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 on n'a aucun lien, nous n'avons aucun lien de parenté, ouais. C'est un hasard. À partir de quel âge avez-vous commencé? J'ai commencé à 17 ans. C'est-à-dire que j'ai un parcours d'autodidacte. Je n'ai pas fait d'études universitaires, ce que j'ai bien regretté. C'est-à-dire que j'ai quitté l'école, le lycée avant le bac, l'année de la première. Et puis j'ai commencé je souhaitais travailler dans ce métier, mais j'ai commencé par être stagiaire, mais j'avais plus envie d'aller à l'école, mais j'ai voulu travailler sur le terrain directement. Donc j'ai commencé comme stagiaire à 17 ans. Alors, comment êtes-vous en arrivé là? J'ai fait d'abord, alors je suis passé par plusieurs, donc moi j'ai pas de parcours universitaire, je suis un parcours d'autodidacte et j'ai un parcours de technicien. C'est-à-dire qu'au départ j'étais stagiaire sur des films, après j'ai fait mon service militaire et curieusement j'ai appris au service cinéma des armées, j'ai appris le métier de montage à l'armée. Voilà. Et ce qui m'a permis d'après ce service militaire où j'ai appris une profession du cinéma, un métier du cinéma technique, le montage, je suis devenu chef monteur, voilà. Donc j'étais 10 ans chef monteur. Et puis c'est un métier qui m'a passionné, parce que c'est l'écriture avec les images, mais ça m'a littéralement passionné. Et puis à un moment, j'ai eu envie de faire autre chose, de découvrir la réalité du tournage, parce que la petite problématique du montage, c'est que c'est un métier génial, mais on est assez loin de la réalité du plateau. C'est-à-dire que même on devient un peu chiant, on devient très exigeant, on dit tiens, ça n'a pas été toi. Bon. Mais sauf qu'on n'a jamais été voir comment ça se passait dehors, parfois il pleut, enfin bon, parfois les comédiens sont pas... Enfin je veux dire, ce sont des exemples un peu simples que je vous donne, mais pour dire qu'il y a un moment où on éprouve le besoin, enfin moi je l'ai éprouvé, de découvrir la réalité du tournage, comment on fait pour tourner. Et donc j'ai après été monteur, j'étais pendant presque 10 ans aussi assistant réalisateur au cinéma. Voilà. Et puis après je suis arrivé au documentaire complètement par hasard, pour faire la boucle. En fait, j'avais rencontré à Avignon, au moment du festival d'Avignon,
une troupe de cirque complètement branque qui s'appelait Archaos, qui était un cirque extraordinaire, qui est devenu un cirque culte, c'est-à-dire qui a bouleversé l'univers du cirque, qui est devenu le grand cirque moderne contemporain. C'était un univers un peu à la Mad Max, avec des cascadeurs, enfin ça n'avait rien à voir avec le cirque traditionnel, avec des artistes qui venaient de partout. Il y avait des vrais artistes, des faux, il y avait des gens qui sortaient de prison, il y avait des cascadeurs, il y avait un peu c'était une espèce de tribu de gens d'horizons différents qui vivaient ensemble. Et quand j'ai vu comment ils vivaient et qui ils étaient, j'ai eu envie de raconter leur histoire et ça a été mon premier documentaire. Voilà. Avez-vous déjà prévu de sortir un nouveau documentaire ou film? Ouais. D'accord. Oui, j'ai quelques projets comme souvent. Et vous pouvez nous en dire un peu plus? Le premier, c'est un film qui raconte en Russie, après la chute du mur, au moment où Boris Eltsine est devenu président de la République russe, il était question d'organiser un procès, le procès du communisme, c'est-à-dire de faire, comme il y a eu un procès, le Nuremberg pour le nazisme, le procès de Nuremberg, il était question à un moment d'organiser un procès, de faire un Nuremberg du communisme à propos des 70 millions de morts depuis la révolution de 1917, des 70 millions de morts du communisme. Donc, et pendant 3 ans, un ancien dissident a tenté d'organiser ce procès, et ce procès du communisme n'a jamais eu lieu, sous la pression internationale, européenne, et c'est la pression des Russes. Et donc l'objet de ce film est de raconter comment ce procès du communisme s'est organisé et pourquoi il n'a pas eu lieu. Voilà. D'accord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je vous en prie, merci de m'avoir invité.